Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui je vais vous montrer une façon, je dis bien une façon, d'insérer de manière automatique une page blanche toutes les 3 pages, et on pourra voir que ça peut se faire toutes les 4 pages, toutes les 5 pages et ainsi de suite. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ceci? Tout simplement pour réaliser un document personnel, donc un cours, j'ai voulu écrire 3 pages de texte, puis une page blanche, 3 barres de texte, puis une page blanche, et je n'avais pas envie de compter et d'insérer à la main ces pages blanches parce que voilà, ça m'embêtait de tenir ça à jour. Je trouve que c'était pas du tout efficace par rapport au principe même du LaTeX qui est censé optimiser et pas optimiser mais qui est censé gérer lui-même la forme. Donc ça m'embêtait et je me suis plongé sur la question. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la solution et je me suis dit choix A, je suis passé à côté de quelque chose d'évident et vous pourrez me le dire en commentaire. Choix B, ça pourrait peut-être vous servir si vous aussi vous souhaitez faire ce genre d'opération dans vos documents. Donc on va partir d'un document tech de base, donc ici de classe article, balise début, balise de fin de document, et on a 4 lignes ici qui sont tout simplement le titre que vous avez sous les yeux. Alors pour bien expliquer le principe, je vais y revenir, j'ai mon document, donc mon cours, qui est par exemple réparti en 8 pages, et ce que je veux c'est imprimer 4 feuilles par page, mais en imprimer réellement que 3, et de laisser un quart de la page vide pour prendre des notes. Donc je vais imprimer quelque chose sous cette forme-là. 1, 2, 3, une page vide, puis 4, 5, 6, une page vide, 7, 8. Et là, il y a plus, le cours s'arrête, donc forcément, j'ai 2 pages vides. Mais l'idée, c'est vraiment celle-là. 1, 2, 3, page vide, 4, 5, 6, page vide, et ainsi de suite. On remarque bien qu'on va devoir suivre la numérotation de mon cours réel et pas la numérotation réellement, il y a une différence entre la numérotation qui sera le numéro de page où je vais écrire quelque chose et la numérotation où je prends en compte les pages blanches. Donc ici par exemple, c'est la page 1, 2, 3, 4 qui est blanche, mais pour qu'on ait un accord entre le cours et l'autre version ici qui sera là, on va être obligé de faire en sorte de ne pas numéroter ici la 4e page. De la même manière, ici cette entre guillemets 7e page ne doit pas être numérotée et la numérotation ne doit reprendre qu'ici. Donc j'espère que je vous ai expliqué clairement à quoi ça devrait ressembler, sinon on pourrait zapper directement à la fin de la vidéo, voir à quoi ça va ressembler et revenir ici. Donc, comment on va faire? Alors, moi, quand j'ai pensé la première chose à laquelle j'ai pensé pour réaliser ça, c'est une commande que j'ai vu passer sur des forums régulièrement. C'est la commande @beginPage. Alors, pourquoi? Si on traduit mot à mot le nom de cette commande, c'est simplement en début de page. Donc, je lui dis, astuce, en début de page, je vais dire au compilateur, change de page. Très simple hein, comme idée. Alors je suis allé sur internet, j'ai cherché dans quel package cette commande était disponible, et j'ai découvert que c'était le cas, entre autres, dans le package BOP Hook. Alors Hook, je dois vous avouer que mon anglais n'est pas exceptionnel, alors ça a un sens en anglais, mais on va dire ici que l'idée c'est juste de mettre un point de repère, et on va se balader sur ces points de repère particuliers. Ça va nous donner accès à certaines zones particulières du code et de manière répétitive. Donc ici ce sera à chaque début de page, on va pouvoir faire quelque chose. Donc je me suis dit, à chaque début de page, hop, new page, et hop, c'est réglé, pas de souci. Alors pour voir comment ça va fonctionner, je vais d'abord charger le package lipsum, et ensuite utiliser la commande lipsum, où je vais charger, je crois que c'est la totalité des paragraphes. Donc j'ai compilé, vous voyez le résultat sous les yeux. Voilà, on a plusieurs pages ici de texte. Donc, pour revenir sur ce que je vous disais, la page 1 du texte, page 2 du texte, page 3 du texte. Ensuite, ce que je veux, c'est une page vide. Puis, la page 4, qui là, ici, vous voyez, est numérotée 5, forcément. Donc voilà ce qu'on souhaite avoir. Alors maintenant, si je reprends mon document tech et que j'essaie d'utiliser la méthode naïve, parce qu'il faut le dire, c'est une méthode naïve de faire, je compile, et là j'ai un problème, je me fais insulter par le compilateur, ça ne marche pas. Alors, pourquoi?
Alors, je vais vous expliquer pourquoi, mais juste sur le principe, vous allez comprendre que c'est pas logique. Parce que si à chaque début de page, je demande d'aller à la nouvelle page, ben, je vais me retrouver à une boucle où mon document va avoir une infinité de pages. Et ça n'a pas de sens. Donc on comprend bien que ça ne peut pas avoir de sens d'utiliser cette stratégie-là. Ensuite, réellement et concrètement, la commande add_begin_page, donc je suis allé consulter le manuel du package BOP Bob Hook, et j'ai vu que add_begin_page, c'est une commande qui allait créer une sorte de calque qui va se superposer à la page en cours et qui va donc positionner le début du calque tout au début de la page. Et donc, comme c'est un calque, on va pouvoir y insérer tout ce qu'on veut, entre guillemets. On va pouvoir y insérer du texte sans aucun problème, et plutôt des images, parce qu'il me semble que c'est vraiment conçu pour insérer des images. Donc je peux y insérer du texte, par exemple si j'insère le texte new page, et pas la commande new page, ce que vous pouvez voir en haut à gauche de la page, c'est le texte que j'ai inséré, qui est sur la page 1, et puis si je descends sur la page 2, pareil, il est bien aussi sur la page 2, il n'y a pas de souci. On a bien new page qui est inscrit sur la deuxième page. Donc c'était le cas sur la première, sur la deuxième, et ainsi de suite. Mais pour les commandes, ça ne fonctionne pas. Bon, déception, c'est pas grave, on va y arriver, je cherche encore, et j'ai trouvé un package qui va permettre d'exécuter des commandes ultérieurement. Donc on va pouvoir lui donner une sorte de liste de commandes, une liste de choses à faire, et il va les faire après. Alors après quoi? Tout simplement après la page en cours. Et ce package en question, c'est le package after_page. Donc là, je vous dis tout de suite, moi, de mon point de vue, ça commence vraiment à faire... C'est vraiment de la cuisine, mais ça marche, et j'ai pas trouvé d'autre façon de faire pour l'instant. Donc, use package after_page, et donc, dans le add_begin_page, on va lui dire de faire après la page, donc ça c'est le package after_page définit une commande qui s'appelle after_page, et donc là-dedans, on va lui dire d'exécuter quelque chose après cette page. Voilà. Donc qu'on fasse un petit peu le point, le @begin_page, c'est quand même une commande qui nous permet de réaliser la commande after_page, mais à chaque page. Donc dans un second temps, on verra comment on va faire pour ne pas que ça se réalise sur chaque page, mais que sur celle que l'on le souhaite. Mais pour l'instant, ce qu'on va lui dire, c'est que après la page, on va tout simplement créer notre fameuse page blanche et y mettre ce qui nous intéresse. Donc là, par exemple, je vais dire que je veux une page où je n'ai pas la numérotation. Donc, this page style empty. Et on va commencer par ça. Bon, voilà, je vais compiler. Donc automatiquement, ce qu'on voit, c'est que la page 1, et donc ici j'ai la numérotation, la page 2, numérotation, et la page 3, plus de numérotation, page 4, numérotation, page 5, pas de numérotation, page 6, numéro, 7, il n'y a plus de numéro, 8, et ainsi de suite. Donc ce qu'on voit, c'est un petit peu étrange, mais une fois sur deux, en gros, on a le numéro, une fois sur deux, on n'a pas le numéro. Pourquoi c'est une bonne question que je me suis posée. J'ai pas encore bien compris le principe, mais l'idée c'est que il doit y avoir un décalage dans la commande, dans le lancement des commandes add_begin_page et after_page. En gros, si je pense avoir compris la chose suivante, add_begin_page, eh bien c'est évalué après que la page soit créée, donc c'est un calque qui va se superposer sur la page, donc qui sera fait une fois que la page est remplie, donc forcément le style de la page est déjà rempli. Et ensuite, on lui dit de le faire après. Sauf qu'on lui dit de le faire après, mais comme il a déjà rempli la première page, il va le faire après la deuxième page. Et donc, ce qui va créer tout un décalage à ce niveau-là. Et vous allez voir que ça va nous compliquer un petit peu les choses. Mais l'idée, en tout cas, même si ça fonctionne pas encore comme on veut, ça fait bien quelque chose de manière récurrente. Donc, comme on l'a vu, hein, on ne sait pas encore comment ça marche, mais il y a tous les nombres, hormis le numéro 1, tous les nombres impairs ont disparu. Donc on a bien changé le style de tous les numéros impairs. Donc maintenant, pour aller plus loin, on va faire cette fameuse histoire d'une page blanche toutes les 3 pages. Donc pour faire ça, on va utiliser un modulo. On va calculer le modulo.
on va prendre le numéro de la page, on va calculer modulo ce qu'il faut, modulo 3 ou 4. Et si le reste est 0, donc si on est vraiment un multiple de 4, eh bien on va mettre une page blanche, et sinon on va mettre du texte normal sans se poser plus de questions que ça. Donc pour ça, je vous renvoie, si vous voulez, vers une vidéo où j'avais présenté comment calculer un modulo. Donc moi je vais tout de suite récupérer la commande que j'avais créée à ce moment-là. Donc je vais reprendre la commande que je vais insérer dans mon document actuel, qui va s'appeler modulo. Donc ici c'est toute l'expression du calcul. Et on va enlever le after page, on va se garder ça de côté, et on va d'abord, at begin page, utiliser le modulo pour essayer d'identifier les bons numéros de page. Donc comment on va faire ça? On va devoir déterminer si le modulo, le reste de l'opération de la division euclidienne du numéro de la page par 4, va bien être égal à 0. Pour simplement pour avoir bien des multiples de 4. Alors on pourrait le faire égal à 1, 2, 3, ce sera quand même des multiples de 4, mais avec un décalage, c'est-à-dire d'abord j'inscris une page de texte puis une page blanche, ou 2 pages de texte puis une page blanche, et ainsi de suite. Mais là l'idée c'est vraiment de faire 3, une blanche, 3, une blanche, et ainsi de suite. Donc pour faire cette comparaison de valeurs numériques, j'avoue que je ne savais pas trop comment faire, mais j'ai vu un package qui est extrêmement utile. J'ai pensé à ce package-là, qui est le package eToolbox. Alors, j'ai pas encore fait de vidéo sur ce package, mais il est quand même très pratique pour faire plein de tests sur des compteurs, sur des chaînes de caractères, sur des longueurs. Par exemple, voir si une longueur est plus grande qu'une autre longueur, adapter en fonction la suite du code, faire des tests avec des booléens et ainsi de suite, pour vraiment commencer à programmer en LaTeX. Bon, en tout cas, ce package eToolbox va donner une commande, qui est la commande suivante, donc qui est la commande if, donc si le nombre num égale, donc si le nombre est égal, et on va demander, donc on va comparer deux nombres, donc qui vont être les deux arguments obligatoires, et ensuite on va mettre deux arguments de plus qui vont être dans un cas si c'est vrai, et dans l'autre, qu'est-ce qui va se passer si c'est faux. Donc les deux nombres en question qu'on va étudier, enfin qu'on va comparer, c'est le résultat du modulo de la valeur de la page, donc de page, avec la valeur, justement c'est modulo combien? C'est le modulo 4, pardon, avec la valeur 4, excusez-moi. Attendez que je ne dise pas de bêtises, non oui voilà, c'est le modulo entre 2 pages et 4, modulo 4, que l'on va comparer avec, a priori, 0 sur toutes les 4 pages. Et si c'est vrai, on va faire notre after page et ainsi de suite. Et si c'est faux, on va faire autre chose. Donc là, je vais, pour commencer, écrire vrai. Et dans l'autre cas, écrire faux. Comme ça, on va pouvoir voir comment fonctionne ce fameux modulo. On compile. Pas de souci, ça fonctionne. Alors, comme vous le savez, at begin page, ça va créer tout en haut à gauche. Donc, on va mettre en haut à gauche. Et c'est parti. Donc ici, on est dans la page numéro 1. On nous dit que le modulo de 1 avec 4, eh bien, c'est pas égal à 0. Bah non, c'est pas égal à 0, ça fait 1. Je passe à la page 2, c'est aussi faux, normal. Page 3, c'est faux. Page 4, pas de souci, c'est vrai. D'accord, donc on est bien. Page 5, c'est faux. Page 6, c'est faux. Page 7, c'est faux. Et page 8, c'est vrai. Bon, a priori, ça va bien. Grâce à ça, on peut maintenant identifier quelles sont les pages qui sont bien modulo 4. Alors, ça c'est une bonne chose. Maintenant, on va tout de suite remarquer une petite subtilité, c'est que dans le document que je souhaite obtenir quelque chose du style 1, 2, 3, blanc, 4, 5, 6, blanc, et ainsi de suite. Sauf que cette page-là, elle n'a pas de valeur numérique. Sauf que pour le compilateur, elle en a une. À un moment donné, elle en a une, mais c'est nous qui allons modifier cette valeur. C'est-à-dire que d'abord, elle va avoir la valeur 4, puis on dira au compilateur, bon, tu vas pas l'afficher, cette valeur, et tu vas changer la page actuelle, tu vas lui enlever une valeur. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer pour le compilateur? Il va, à la page suivante, donc à ce niveau-là, il va retrouver le nombre 4, qui est une nouvelle fois, modulo 4 égale à 0. Donc là, il va considérer qu'il faut encore ajouter une page blanche. Et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est non pas de tester le modulo
de la valeur de la page, en tout cas pas le modulo de la valeur de la page qui sera affiché sur le document PDF, mais le modulo de la vraie page. Alors je ne sais pas s'il existe une commande spécifique pour ça, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau compteur qui va justement être la valeur de la page, mais quand je dis page, c'est la page réelle, pas le numéro de page qu'on verra sur le document imprimé. Donc new counter, alors on va mettre PDF page, alors non, pas connuteur, counter, voilà, et donc ici, on va mettre 2 PDF page. Et ce qui est important, c'est que a priori, la valeur de la page, on va la faire commencer à 0, donc sauf erreur, hein, normalement le compteur débute automatiquement à 0, si je ne précise rien, mais je vais quand même le vérifier en utilisant la commande setCounter. Et à chaque fois que j'arriverai à une nouvelle page, j'aimerais bien que ce compteur, justement, il augmente de 1. Donc on va utiliser la commande step counter PDF page. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir compiler. Et on regarde le résultat. Page 1, toujours faux. Page 2, faux. Page 3, faux. Page 4, vrai. Pas de souci avec tout ça. Très bien. Donc là, on est vraiment, on est bien parti. On va pouvoir insérer nos pages blanches. Si c'est lorsque le document, lorsqu'on est dans le bon modulo et ne rien faire dans l'autre cas. Donc dans le cas faux, on va rien faire. On va installer, rien ne va se passer. Par contre, dans le cas où c'est vrai, on va utiliser notre after page qui va permettre d'enlever le style de la page. Et maintenant, on a un peu plus avancé, on va aussi lui dire de sauter la page. Donc on compile, ça fonctionne. Alors on va le résultat, je vais retourner à la page 1. Donc la page 1, eh bien a priori à la page 1, tout va bien. Page 2, tout va bien. Page 3, tout va bien. Page 4, tout va bien. 5, 6, 7, 8, a priori tout va bien, mais tout va bien, ça ne nous va pas à nous, puisque en gros, il n'a pas sauté la page. Alors, il n'a pas sauté la page parce qu'en réalité, rien n'était écrit sur la page. Donc le LaTeX part du principe que si rien n'existe sur la page, il n'a pas de raison de sauter la page. Donc on va rajouter un caractère qui va bien lui faire comprendre que la page n'était pas vide, et donc on veut forcer ce saut de page. Donc moi, j'avais pas l'habitude avant d'utiliser la commande anti-slash Phantom et de mettre quelque chose dedans. Bon, j'ai découvert aussi qu'il existait une commande qui est la commande anti-slash nil, qui veut dire nul, donc qui va juste insérer un caractère vide. Alors c'est nul ou c'est nil, je sais plus, voilà, nul, qui va, c'est un caractère vide. Donc là, hop, on regarde le résultat, et là, voyez, ici, la page 6, elle est vide. Donc on a un progrès, on a page 1, 2, 3, 4, 5 pleine, la 6 est vide, 7, 8, regardez, 7, 8, alors 7, pardon, ici, 7, 8 et 9 pleines, 10 vide. Alors, c'est pas mal, on approche, mais ça marche pas du tout, dans le sens où c'est pas du tout tous les 6 pages qu'on voulait obtenir ça, c'est toutes les 4 pages. Alors encore une fois, là, à ce niveau-là, j'ai compris, plus ou moins, que c'était toute une histoire de à quel moment la commande est lancée dans la compilation. Parce que si la commande addBeginPage, elle s'occupe du contenu qu'une fois que la page a été complètement éditée, on va avoir un décalage d'une page. Donc je me suis dit, bon, très bien, on va pas faire ça modulo 0, on va faire ça modulo 1. Je compile, on regarde le résultat. La 1, la 2, il y a du texte, la 3 est vide. La 4, la 5, il y a du texte, la 6, il y a du texte, la 7 est vide. La 8, 9, 10, il y a du texte, la 11 est vide. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au tout début, on a 2 pages de texte, et ensuite, ça alterne avec 3 pages de texte. Bon, ça marche, ça fait quelque chose. Pas exactement ce qu'on veut, mais ça fait quelque chose. Bon, je me suis dit, méthode empirique, hein, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Je me suis dit, modulo 4, il n'y a que 4 résultats possibles, 0, 1, 2 ou 3. Eh bien, allons-y, on va tous les tester, puis on va voir s'il y a un coup de chance, ça va fonctionner. Donc, on teste le 2. On regarde le test 2. 1, 2, 3 pages avec du texte. Une page vide. 4, 5, 6.
une page vide, 7, 8, et ainsi de suite. Donc on a bien ce qu'il faut, on a bien 3 pages qui contiennent du texte. Voilà, je vais reprendre à partir de là. Une page, 2 pages, 3 pages qui contiennent du texte, une page vide, une page, 2 pages, 3 pages qui contiennent du texte, une page vide, et ainsi de suite. Donc là, on commence à arriver à notre objectif. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est numéroter les pages correctement, parce que là, vous voyez, page 1, page 2, page 3. Là, c'est censé être la page vide qui est donc qui doit pas être numérotée, mais donc pour le compilateur, c'est la page 4. Il arrive ensuite à la page 5. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que la page blanche ne soit pas numérotée, justement. Donc, à chaque fois qu'on va rajouter une page blanche, on va aussi changer la valeur du compteur de numéro de page. On va revenir en arrière d'une valeur. Donc ici, après avoir créé la nouvelle page, je vais faire un add to counter. Je vais ajouter au compteur de la page, et je vais y ajouter combien? -1. Donc en gros, je vais soustraire 1. Je compile, je regarde le résultat, et là, ce qu'on voit, c'est que on a la page 1 numérotée avec un 1, la page 2 numérotée 2, pas de souci, la page 3 numérotée 3. Alors, ce qu'on peut suivre ici, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, c'est ici on a le numéro de la page du document PDF et le numéro du texte, en gros. Page 4, blanche, donc ici, elle est bien numérotée, c'est la 4e page du document PDF. Par contre, au niveau du contenu, c'est une page qui n'a pas de numéro, et on passe ensuite à la page 4 en termes de contenu, mais au niveau du document PDF, c'est la page numéro 5. Donc voilà, et là on a obtenu tout simplement, je crois que c'est terminé, on a notre objectif, 3 pages de texte, une page vide, 3 pages de texte, et ainsi de suite. Donc voilà comment on peut faire ça. Alors après, vous pouvez bien sûr, moi j'ai mis ici une page vide, mais vous pouvez faire en sorte d'afficher quelque chose, une image, un texte pour expliquer que faire de cette page-là, et ainsi de suite. Bon, par exemple, moi je n'ai pas affiché une page nulle, j'ai affiché du texte, donc ce que j'ai fait c'est, j'ai créé une mini-page à ce niveau-là, donc ici, begin mini-page. Alors je vais aller vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps sur ça, mais donc une vidéo, je lui ai dit que c'était de la taille d'une ligne de texte, j'ai centré, et on peut ensuite mettre du texte, on compile. Donc vous voyez ici sur la page blanche maintenant, j'ai écrit note, donc ce qui permet donc aux personnes de savoir que cette page est réservée pour l'écriture et la prise de notes. Donc voilà comment j'ai réussi, par des manières extrêmement détournées et encore une fois pas à 100% comprises, à obtenir le résultat que je souhaitais, qui était donc d'insérer de manière automatique une page blanche toutes les 3 pages. Parce que comme vous l'avez compris, à aucun moment je n'ai à faire le calcul moi-même et à insérer les pages blanches à la main avec une commande telle que new page, clear double page ou clear page, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ce n'a pas été trop compliqué. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.